Il existe dans les Pyrénées un petit village qui s'appelle Ria. Ce village a comme particularité que la route qui y mène n'est pas bordée par un seul arbre. En vérité, ce qui est plus étrange, c'est qu'il n'y en a qu'un, un seul arbre, un grand et vénérable chêne. Pourquoi est-il seul? Que sont devenus les autres arbres? Eh bien, on raconte à Ria qu'il y a longtemps, une bande de sorcières appelées les Encantadas avait trouvé refuge aux gourges d'Angorné. Depuis ce refuge, et ce toutes les nuits de pleine lune, elles attaquaient les pauvres villageois de Ria. Nuit après nuit, elles brûlaient leurs chaumières, dispersaient leurs troupeaux et se moquaient d'eux. Et évidemment, lorsque leur nuit de pleine lune était bien remplie, elles disparaissaient ensuite se réfugiant aux gourges d'Angorné. Les villageois décidèrent de les traquer. Armés de leurs fourches et de leurs torches, ils partirent dans la nuit en quête des sorcières. Mais les sorcières n'étaient pas seulement armées de magie, elles étaient aussi armées de malice. Et elles trouvaient à chaque fois refuge au sommet des arbres qui bordaient la route menant aux gourges d'Angorné. Ainsi, elles arrivaient au pied des arbres et prononçaient « Betsufula, et Branamat, Betsufula, et Branamat, Betsufula, et Branamat » et disparaissaient en haut des arbres. Cachés parmi les feuillages, les habitants ne pouvaient pas les apercevoir, et lorsqu'ils passaient au pied des arbres, armés de leurs fourches et de leurs torches, pas un n'avait l'idée de lever la tête pour les apercevoir. Une nuit de pleine lune, alors qu'elles s'étaient cachées comme à leur habitude au creux des arbres, pour finalement redescendre et repartir vers le gourge d'Angorné, l'un des arbres, un jeune chêne, le plus jeune d'entre eux, décida de parler aux autres. Il n'est pas normal que nous accueillions des sorcières parmi nos feuillages. Nous devrions les chasser, leur interdire de nous monter. Cet avis n'était pas partagé par les autres arbres, qui étaient plus vieux, plus peureux, et qui en outre n'aimaient pas tellement les humains, qui étaient, ne l'oublions pas, des bûcherons, qui, parfois, pouvaient les couper. Une partie d'entre eux, de plus, secrètement, espérait bien qu'un jour, les Encantadas finiraient par les récompenser de les avoir accueillis à de nombreuses reprises. Ainsi, à la nuit de pleine lune qui suivit, il n'y eut qu'un seul de ces arbres pour s'empêcher et s'interdire d'accueillir les Encantadas parmi ses feuillages. Les autres arbres les accueillirent à nouveau, au son de « Betsufila, et Branamat, Betsufila, et Branamat, Betsufila, et Branamat » Au petit matin, quand les sorcières se dispersèrent vers le gourge d'Angorné, elles décidèrent de récompenser les arbres qui les avaient accueillis. Aux arbres les plus proches, elles donnèrent de grandes et belles feuilles d'or. Aux arbres un petit peu plus lointains, elles donnèrent de grandes et rutilantes feuilles de cristal. Et enfin, aux arbres les plus loin, elles donnèrent de grandes feuilles parfumées. Quand la journée se prolongea, le vent se mit à souffler, la tramontagne gronda, les feuilles tremblèrent, et puis tremblèrent, et tremblèrent tant et tant que les feuilles de cristal tombèrent par terre en se brisant. Le bruit entraîna la venue d'un troupeau, un troupeau de moutons attirés par le bruit du cristal. Les moutons apercevirent les feuilles parfumées, et montèrent sur les arbres pour les manger, l'une après l'autre. Tout ce ramdam attira des contrebandiers, qui, apercevant les grandes feuilles d'or, firent la courte échelle pour aller détacher chacune des feuilles, l'une après l'autre, là encore. Vous vous en doutez, la suite logique de tout cela, c'est qu'en quelques jours, toute la forêt fut décharnée, toutes les branches avaient été coupées, toutes les feuilles arrachées, détruites ou tombées, tous les arbres en état de lambeaux. Et vous vous en doutez également, il ne resta plus qu'un seul arbre à ne pas avoir été abîmé. Car évidemment, et vous vous en doutez toujours, les Encantadas n'avaient pas souhaité le récompenser, lui qui avait refusé, la dernière nuit de pleine lune, de les accueillir. Aussi, et par un étonnant retournement de situation, c'est celui qui ne fut pas récompensé qui ne fut pas abîmé.
et ce fut le seul qui subsista parmi les autres arbres. Une nuit de pleine lune suivante, alors que les incantadas cherchaient toujours refuge parmi les arbres, elles arrivèrent près de la route, et là, elles comprirent qu'il n'en restait plus qu'un, de surcroît celui qui refusait de les cacher. Elles s'engueulèrent, elles se dépatouillèrent de leur dispute, l'une accusant l'autre. Pour l'une, c'était la faute de l'autre, pour l'autre, c'était la faute de l'une que les différentes récompenses avaient été données aux arbres. Or, il est un secret que les humains savent sur les sorcières et les incantadas, c'est que lorsqu'elles se disputent, leurs pouvoirs disparaissent. Et c'est ainsi que, nuit après nuit, les incantadas ne trouvant plus refuge, décidèrent de déménager et disparurent du Gourge d'Angournay. Dès lors, c'est depuis que le Gourge d'Angournay est devenu un lieu magique, le village de Ria un lieu de légende, et l'arbre qui les borde un arbre célébré par tous.